Cookbooker, j'avais envie aujourd'hui de filmer pour vous parler d'un ouvrage en particulier, celui-ci, Miracle Morning, écrit par Hal Elrod, publié aux éditions First. Le développement personnel est un domaine qui m'intéresse de plus en plus. Je sais que c'est un effet de mode aux États-Unis, mais moi, j'ai envie d'en apprendre davantage sur ce domaine parce que, sachant que je suis à la maison en semaine, j'éprouve le besoin d'améliorer mon hygiène de vie en plus de mon rééquilibrage alimentaire. Et donc, c'est à la suite de la dernière visite chez ma nutritionniste que j'ai décidé de me procurer et de lire cet ouvrage. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ma dernière visite ne s'était pas très bien passée puisque mon médecin m'avait annoncé que j'avais repris 2 kilos alors que pendant un an, à chaque fois que j'y allais, c'était effectivement toujours des bonnes nouvelles puisqu'à chaque fois, elle m'annonçait une perte de poids. Bon là, c'est vrai qu'en février-mars, j'avais fait quelques écarts alimentaires, j'avais passé un peu du temps en famille, j'avais fêté mes 30 ans et du coup, bon, j'étais un petit peu déçue suite à ça. Et si vous voulez, lire le Miracle Morning, c'était ma façon à moi de me plonger dans un domaine que je ne connaissais pas et en même temps essayer de faire en sorte que ça puisse m'être utile. J'espère que cette vidéo le sera pour vous. J'espère qu'elle vous donnera envie de lire cet ouvrage. Je vais vous en parler et surtout vous dire ce que ça m'a apporté puisque j'ai lu ce livre très rapidement et surtout j'en ai testé les effets depuis 30 jours. Donc, Hal Elrod, pour vous parler un petit peu de l'auteur, est un conférencier, c'est un marathonien. Il a 36 ans et à 20 ans, il a eu un grave accident de la circulation. Il s'est retrouvé complètement immobilisé, il a dû suivre des séances de kinésithérapie et évidemment le moral n'était pas au beau fixe. Et comme c'est quelqu'un qui se remet en question naturellement, il a décidé spontanément de mettre en place une routine matinale pour pratiquer des activités physiques et ludiques qui l'aideraient d'abord lui à améliorer sa vie de tous les jours et à le faire progresser suite à cet accident. Donc le Miracle Morning, c'est la méthode qu'il a utilisée et je peux vous dire moi qui l'ai testé uniquement pendant 30 jours pour l'instant que c'est une méthode qui est bénéfique parce qu'elle est simple. Personnellement, je me sens plus active et moins stressée depuis que je la pratique et je vais tout de suite vous dire de quelle façon moi je la mets en place chaque matin. Donc l'auteur dit qu'il faut se lever 1 heure plus tôt que avant la pratique de cette routine matinale, c'est-à-dire si avant de lire ce livre vous aviez l'habitude de vous lever, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 10 heures, bon bah là il faut que vous fassiez l'effort de vous lever par exemple à 9 heures ou même 8 heures. Bon, pour les personnes qui travaillent, il est conseillé par exemple de se lever aux alentours de 5 heures du matin. Bon, c'est vrai que dit comme ça fait tôt, mais l'idée c'est de réapprendre à avoir confiance en soi, de prendre soin de soi en s'octroyant 1 heure de temps entre guillemets libre par jour. Et l'idée justement c'est de pratiquer pendant cette heure-là une activité physique en plus d'autres activités qui vous font plaisir. Le but étant là aussi c'est de se faire plaisir. Donc moi, comment est-ce que je pratique le Miracle Morning au quotidien? Alors moi je fais 20 minutes de pédalo. Je fais 10 minutes d'art-thérapie, je fais 10 minutes, 15 minutes suivant les jours de méditation grâce à un CD et à une méthode
rédigé par Christophe André, qui est reconnu dans ce domaine. La lecture est conseillée, mais comme je lis déjà beaucoup en journée, c'est une activité que je ne pratique pas le matin. Et surtout, l'auteur le précise bien, il faut, en plus de ces activités qui sont au choix, il faut que vous écriviez, c'est important. Il conseille d'écrire donc les actions pour lesquelles on est reconnaissante, nos pensées du moment, le programme de la journée. Bon, le programme de la journée, moi je le fais régulièrement sur Crockbooks. Vous le savez, j'anime la page au quotidien et en général, une fois que je vous ai dit bonjour sur la page, je fais un post en vous énonçant les choses que j'ai prévu de faire dans la journée et qui concerne Crockbooks évidemment. Donc bon, ça c'était une habitude que j'avais déjà avant la mise en place de cette routine. Mais voilà, l'auteur insiste là-dessus, il faut vraiment être très organisé, d'où l'importance de l'écriture. Donc ensuite, il y a une étape quotidienne à mettre en place, il s'agit des affirmations, pardon, donc ce sont des phrases, des citations, alors elles peuvent être de vous, de vos proches, d'auteurs, moi j'utilise aussi des paroles de chansons qui naturellement me mettent en forme, me donnent, comme on pourrait dire, la patate pour justement attaquer ma journée. Et la dernière étape de cette comment dire, désolé pour le bruit, Gwenval, mon bengal, est assez bavard et bon là, il a décidé de chanter apparemment devant la porte d'entrée, donc je suis désolée. Donc je disais, effectivement, la dernière étape de la routine spécifique à l'écriture, c'est de faire le point sur ce qu'on a acquis. Donc ça peut être des choses très simples, par exemple, je ne sais pas, se dire que par exemple hier j'avais du mal à faire mon footing ou faire mon pédalo. Et puis aujourd'hui se dire, ah tiens, j'ai tenu 5 minutes de plus. Vous voyez, ça peut vraiment concerner les tâches quotidiennes, peu importe vos objectifs. L'important n'étant pas là, l'important c'est vraiment de se rebooster soi-même pour justement appréhender les choses avec beaucoup moins de stress et de difficultés. Il y a aussi une autre étape, et je dirais que c'est la plus importante, en tout cas à mes yeux, c'est l'étape de la visualisation. Alors, ça se déroule un petit peu de la même manière que la méditation, c'est-à-dire que on vous conseille de vous installer confortablement dans un endroit que vous aimez. Donc moi, c'est plutôt la chambre, le canapé de la chambre. On vous conseille de fermer les yeux. Donc voilà, admettons que je décide là tout de suite d'imiter un petit peu le rituel de la visualisation. Donc je mets bien mes pieds au sol et mes mains à plat et je ferme les yeux. Et là, donc quand vous êtes suffisamment détendu pour commencer l'exercice, il faut que vous vous imaginiez réussir. Là encore, il peut s'agir d'un examen, il peut s'agir de n'importe quelle tâche, du moment qu'elle vous tient à cœur. Bien sûr, tous les exercices sont à modifier selon vos envies et selon vos progrès. Comme le dit l'auteur qui, je le rappelle, est Hal Elrod, quand vous vous levez chaque jour passionnément et avec un objectif précis, vous rejoignez le petit pourcentage d'individus brillants qui vivent la vie de leurs rêves. Voilà le but central du Miracle Morning qui, je trouve, apporte du soleil dans nos vies. Alors peut-être que vous le faites déjà naturellement. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un ouvrage très intéressant, très bien écrit, qui m'aide au quotidien. J'espère que cette vidéo
vous aidera aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve très vite. À bientôt mes Chromebookers.